connaître, pour que vous puissiez me connaître, et que chacun de nous se connaisse avec l'autre. Ce n'est pas un hasard. Dieu, il avait planifié. Dans son plan, il sait pourquoi tu dois être dans cette assemblée. Pourquoi tu dois connaître tel frère ou telle soeur. Il y a bien une raison. Parce que quand il nous a créés, ce n'était pas non plus par hasard. Mais c'est parce qu'il avait des plans. Il a une mission pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous devons être attentifs à la voix de Dieu, aux recommandations de l'Éternel. Parce qu'il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Nous devons être vigilants et à l'écoute. C'est comme ça que nous allons comprendre la volonté de Dieu. Et si nous marchons dans la volonté de Dieu, c'est là que nous allons vivre notre destinée. C'est là que nous allons aller jusqu'au bout de notre destinée et vivre notre destinée. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de 2 Rois, chapitre 5. Pour une meilleure compréhension, on va commencer du 1er au 15e chapitre. 2 Rois, chapitre 1er jusqu'à 15. Mettons-nous debout pour écouter la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès des prophètes qui y a à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir ou faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agira sans main sur la place et guérirait les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Albana et les barbares, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: mon père, si le prophète t'y demandait quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Comment dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pire. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, c'est la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, il dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. C'était la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen.
L'histoire de Naaman, nous la connaissons. On a souvent écouté cette histoire. On a beaucoup parlé de Naaman. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas parler de Naaman. Je veux tout simplement, si je cite le nom de Naaman, c'est parce qu'il est dans l'histoire. Mais moi, je ne veux pas parler de Naaman. Aujourd'hui, moi, je vais parler de la petite fille, la servante de sa femme. Cette servante qui a fait une très très grande chose. Une chose extraordinaire. Mais qu'on ne parle pas beaucoup de cette petite servante. Mais elle a fait de grandes choses. Alors pour résumer l'histoire, donc cette histoire s'est passée au moment où Israël était encore un royaume. Ils étaient souvent en conflit avec les Syriens. Et en ce moment-là, après un combat, les Syriens, ils ont vaincu et ils ont ramené, vous savez, quand Israël, il commettait des péchés, l'idolâtrie ou quelque chose comme ça, Dieu les punissait en ce que pendant les combats, ils perdaient et ils partaient en captivité. Et c'est ce qui s'est passé. Naaman qui était un général, apprécié du roi, c'était quelqu'un de très très fort. Et Naaman, il avait la lèpre. Alors, lorsque les Syriens s'étaient battus avec les Israéliens, ils avaient ramené en captivité des esclaves. Parmi ces esclaves, il y avait une petite fille. Une petite fille dont on ne connaît pas les noms. On ne connaît pas ses parents. On sait seulement qu'elle était israélite et qu'elle était déportée. Et cette petite fille, elle travaillait chez Naaman, était la servante de sa femme. Et cette fille avait appris que Naaman était malade, donc il avait la lèpre. Elle est partie voir sa maîtresse, donc la femme de Naaman, pour lui dire que si mon maître partait en Samarie, Samarie c'était la capitale d'Israël, le prophète qui est là le guérirait de sa lèpre. Alors le prophète qui était là, c'était le prophète Élisée. Donc la petite fille dit à sa servante, à sa maîtresse, si le maître va là-bas en Samarie, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, va les guérir. Et c'est à ce moment-là que la femme de Naaman a transmis à Naaman. Naaman est parti voir le roi. Il a demandé la permission de partir en Samarie. Et quand il est parti en Samarie, il a rencontré Élisée. Malgré ses réticences pour aller plonger dans les Jourdains comme Élisée lui avait demandé, il est parti en fin de compte. Et la Bible déclare qu'il était guéri et sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Et c'est à ce moment-là qu'il est revenu voir l'homme de Dieu. Et il lui a dit que sur toute la terre, il n'y a pas de point de Dieu que le Dieu d'Israël. Il a reconnu qu'il n'y avait que le Dieu d'Israël qui était Dieu. Alors ça, c'était le résumé de notre récit. Alors je disais, ce matin, nous allons parler que de la petite fille. Pourquoi cette petite fille nous intéresse? Cette petite fille, vous le savez, les enfants, ils ont besoin de la chaleur de leurs parents. La petite fille, quand on parle, on n'a pas dit jeune fille, mais petite fille. C'est qu'elle était encore enfant. Un enfant a besoin de jouer. Un enfant a besoin de sentir la chaleur de sa famille. Un enfant va jouer avec ses amis sans réfléchir. Mais
Cette fille était déportée. Elle était une esclave. Moi, je me suis dit, pourquoi séparer cet enfant de ses parents? Il pouvait les déporter tous. Bon, on ne sait pas si ses parents étaient aussi là-bas ou pas. Mais ici, on parle que la petite fille était chez Naaman. Alors, je me disais, pourquoi c'est elle qui devait être la servante? Pourquoi ne pas prendre une personne qui était déjà guérie, une personne qui était forte pour servir la femme de Naaman? Bien aimé, ça pourrait être triste. C'est triste même de vue de l'être humain. En étant des humains, lorsque nous regardons la situation, nous avons pitié de cette petite fille. Elle est séparée de sa femme, éloignée de sa patrie. On ne nous a pas dit dans quel état d'esprit elle était. Mais quand on lit les textes, on comprend dans quel état d'esprit elle était. Parce que cette petite fille connaissait la parole. Et c'est lui qui connaît la parole. Quelle que soit la situation où il va se trouver, quel que soit l'endroit où il va se trouver, il va être dans le calme total. Parce qu'il connaît la parole. Et il sait que Dieu n'abandonne jamais. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Quand il était avec ses parents, quand elle était avec ses parents, Dieu était toujours Dieu. Même comme elle est en captivité, ce Dieu-là ne change pas, il restera toujours. Donc cette fille, elle connaissait la parole. Elle connaissait la parole. Alors, cela nous intéresse d'autant plus de voir la réaction de cette petite fille. Cette fille qui est partie voir la femme de Naaman pour lui dire que si le maître partait en Samarie, il sera guéri. Bien aimé, vous savez, quand on est dans la souffrance, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous fait souffrir, et qu'à son tour, à un moment donné, il souffre, l'homme naturel, pas spirituel, il va dire bien fait pour lui. Lui aussi, il souffre, c'est bien. Des fois, on dit ces souffrances-là, c'est parce qu'il fait souffrir les autres. C'est pour cela qu'il souffre. Tant pis pour lui, il n'a qu'à crever. Ah, moi, ça me fera du bien. Ah non, ce n'était pas le cas de cette fille. Elle n'a pas dit que j'étais là en captivité. Celui qui est en captivité n'a pas le droit de dire même quoi que ce soit. On décide à sa place. Tout ce qu'il fait est dicté par les personnes qui l'emploient. Voilà, donc il ne peut rien dire. Même si elle avait envie d'aller sortir un peu, prendre l'air, elle n'a même pas le courage de demander la permission. Parce qu'elle est en captivité. Le manque de ses parents, le manque de cet amour maternel et paternel devait les rendre mauvaises. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé avec cette. C'est pour cela que cette histoire nous intéresse. Cette fille n'était pas là par hasard chez Naaman. Ce n'est pas par hasard qu'elle était chez Naaman. Parce qu'elle devait être là pour qu'à un moment donné, qu'elle puisse dire quelque chose, qu'elle puisse leur révéler quelque chose, afin que Naaman soit guéri, afin que Naaman reconnaisse que Dieu est Dieu, le Dieu d'Israël et le Raison pour laquelle elle devait être là. Ce n'était pas un hasard. Bien-aimé, demande à Dieu, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Pour quelle mission Dieu a fait que tu sois sur terre? Tu n'es pas venu seulement pour passer comme ça. Tu ne n'as pas créé pour venir manger, voilà, après on passe. Non, ce n'est pas ça. Il y a une raison. Donc cherche à connaître cette raison. Et pour connaître cette raison, il faut connaître la parole. Il faut connaître Dieu.
nous louons Dieu, nous glorifions Dieu, mais nous ne les connaissons pas bien. Si nous connaissons bien ces dieux-là, nous serons à l'affût et à l'écoute. Nous saurons aussi que tous les jours ces dieux-là nous parlent. Vous savez, il ne nous veut que du bien. Que du bien. Alors celui qui s'attache à lui, c'est celui-là qui goûte à ses biens. Celui qui s'attache à lui, celui qui vient mettre sa tête comme Jean sur la poitrine de Jésus. C'est à lui qu'on va confier quelque chose. C'est à lui qu'on va révéler des choses. Donc c'est comme ça que nous devons être. Nous n'avons pas l'esprit qu'on nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit qui crie Abba Père. Un esprit de force, un esprit puissant, un esprit qui nous révèle les choses. Mais pour cela, il faut être proche de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut lire la Bible, connaître sa volonté, marcher dans sa volonté. C'est à ce moment-là qu'il va agir. La petite fille, elle connaissait la parole. Alors, c'est pour cela que ça nous intéresse. Parce qu'elle n'était pas elle n'était pas dans un pays ami, mais un pays ennemi. C'était un pays ennemi. Ce sont les gens-là qui ont fait du mal à sa famille. Ce sont les gens-là qui l'ont séparé avec sa famille. C'était ses ennemis. Mais il était un maillon pour ses ennemis-là. Bien-aimé, Dieu va t'employer pour aller sauver un ennemi. Quelqu'un qui te hait. Quelqu'un qui t'a déjà fait du mal. Dieu peut te dire, va, fais ceci pour cette personne. Si tu étais à la place de la petite fille, qu'est-ce que tu allais faire? Posons-nous la question. Pourquoi on n'a pas employé une grande personne pour être là? Je vous assure, si c'était un adulte, il n'allait pas parler. Il n'allait pas parler. Mais un enfant. Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est pour cela qu'il y a des leçons à tirer. En tant que maillon, pour les autres aussi, parce que nous serons des maillons pour les autres. Nous serons des connexions, des bonnes connexions pour les autres. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de mauvaises connexions. Parce qu'il y a aussi des mauvaises connexions. Ils vont s'incruster parce que c'est le diable qui va les envoyer. Mais quand tu as les yeux ouverts, quand tu veilles, tu vas voir que ça c'est une mauvaise connexion. C'est un maillon qui n'est pas à sa place. Donc tu reconnaîtras ça. Et tu vas repousser ces maillons. Et aujourd'hui, je vais parler que de bons maillons. Que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas dénégliger ton frère, ta soeur. Il est là peut-être que c'est lui qui va te sauver dans une situation quelconque. La petite fille était là dans un pays ennemi. Mais elle a réagi positivement à la voix de Dieu. En temps voulu, il est parti voir sa maîtresse et lui dire, si mon maître partait en Samarie, le prophète qui est là les guérirait de sa lèvre. Amen. On est là? Amen. Il est vivant. Alors, c'est pour cela que c'est très important. Parce que c'est facile de faire les choses pour ses amis. C'est facile de faire des choses pour sa famille. C'est difficile de faire des choses pour ses ennemis. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir? Qu'est-ce que nous allons retenir de ces choses? Il y a des leçons que nous allons retenir. La première leçon, c'est que Dieu peut utiliser qui il veut. Où qu'il soit, peu importe l'âge, le sexe et la situation sociale. Quand on regarde cet enfant, elle était en captivité. C'était une petite fille.
elle était esclave. Donc Dieu peut utiliser qui il veut. Alors, c'est pour cela que nous devons toujours être prêts. Nous devons être prêts. Parce que nous avons la mission en nous. C'est seulement le temps. Il faut attendre le temps. Il ne faut pas être pressé aussi de chercher à faire des choses soi-même. Il faut attendre l'autorisation de Dieu. C'est le moment que tu dois agir. Tu dois entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, si tu es un homme, une femme de prière, quand tu fermes les yeux et que tu pries vraiment, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu entends la voix de Dieu. Si tu ne fais pas cette expérience, c'est que tu fais des prières superficielles. Mais si tu rentres en profondeur, tu vas sentir les anges autour de toi. Tu vas sentir les anges autour de toi. Tu vas sentir quelqu'un te souffler les choses. Parce que tu es proche de Dieu. Parce que ta tête est sur la poitrine de Jésus. Il ne peut que te révéler les choses. Alléluia. Donc la première leçon à retenir, c'est que Dieu peut utiliser qui il veut. Dans cette mission, nous avons vu qu'il a utilisé cet enfant. Nous connaissons tous cette mission universelle qui nous dit dans le livre de Matthieu 28-19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, c'est la mission qui nous a été confiée. Je n'ai pas vu là où c'est marqué, c'est seulement pour les garçons, ou bien les filles, ou bien pour les grands, pour les petits. Tous. Pour cela, Dieu utilise qui il veut. Fille ou garçon, femme ou homme, grand ou petit. Il sait pourquoi il doit utiliser un enfant dans telle situation. Il sait pourquoi un homme dans telle situation et une femme dans telle autre situation. La deuxième chose, c'est la compassion. La deuxième leçon. Bien aimé, dans le verset 3, c'est dans le verset 3, on voit cette fille qui dit, cette jeune fille qui dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Quand on a la compassion de quelqu'un, c'est parce qu'on se met à la place de cette personne. On sent la douleur que l'autre ressent. La compassion, bien aimée. Nous allons, pour bien comprendre, lire dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir que souvent quand les malades venaient à Jésus, ou qu'ils rencontraient des personnes qui étaient en difficulté, comme par exemple cette femme qui était courbée, la Bible dit Jésus ému de compassion. Jésus, il était ému de compassion. Ça, c'était le sentiment qu'avait Jésus lorsqu'il voyait toutes ces personnes-là qui étaient souffrantes. Et la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui est en toi qui vit. C'est Christ qui vit en toi. Donc tu ne peux qu'avoir les sentiments de Jésus. Parce qu'il est en toi. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus. C'est pour cela que cette petite fille a agi. Il a été ému de compassion. Donc la deuxième leçon que nous allons retenir pour être un maillon que Dieu agrée, c'est la compassion. La troisième leçon, c'est l'amour du prochain. Nous allons lire pour ça dans les livres de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 45. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, pardon. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est les hommes. Mais moi, je vous dis, ça, c'est une recommandation du Seigneur. Aimez vos ennemis. C'est difficile. Mais pour celui qui connaît Dieu, ça devient facile. Pour celui qui connaît Dieu, parce qu'il va mettre en vous les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus. Jésus qui a pardonné à Golgotha les personnes qui étaient en train de lui faire du mal. Il aurait pu dire, crève avec moi. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces sentiments-là, nous devons l'avoir. S'il y a quelqu'un devant toi qui te fait du mal, dis simplement, Père, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a en train de faire. Si quelqu'un est devant toi qui te maudisse, bénis-les. Mais moi, je veux qu'il dure longtemps comme qu'il vive longtemps comme notre père Abraham. Qu'il quitte ce travail-là. Moi, je veux que mon frère puisse trouver un bon travail. C'est lui qui te maudit, tu les bénis. Bien aimé, c'est très important. C'est ce que le Seigneur veut que nous mettions en pratique. C'est comme ça qu'il veut que nous soyons. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites les biens à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Cette fille la fillette était esclave. Elle était esclave chez Naaman. Mais quand elle a vu que Naaman était malade, Naaman n'allait pas bien, elle a réagi. Elle avait la compassion, l'amour du prochain. Elle a dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je lui révèle quelque chose qu'il ne connaît pas. En Samarie, il y a un prophète. Un prophète dont le Dieu est puissant. Dont le Dieu est puissant. Ce Dieu-là n'échoue jamais. Ce Dieu-là ne faillit jamais. Ce Dieu-là va les guérir. Il est au-dessus de toutes les maladies. Vous savez, la lèpre, quand quelqu'un il avait la lèpre, on les mettait à côté. Il n'avait même pas le droit de venir à côté des autres. Et moi, je crois que si on avait permis à Naaman d'avoir des serviteurs, de s'approcher du roi, ça devait être au début. Il n'était pas encore, il n'y avait pas de plaie partout. Voilà, donc comme le roi aimait bien Naaman, il savait que c'était un vaillant guerrier. Il voulait qu'il guérisse. Et ce roi a permis à Naaman d'aller en Samarie. C'est là parce qu'elle a eu une bonne connexion. Il y avait un maillon de Dieu dans sa maison. Un maillon de Dieu pour le guérir. Un maillon de Dieu pour le faire connaître Dieu. C'était cette petite fille. Alors, là, ça c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est la foi. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu,
qui a été prêché à toute créature sur les ciels, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen, amen. Amen. Alors, ce qui nous intéresse, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans les corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. C'est là que je vous avais dit tout à l'heure. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé une grande personne, un adulte bien aimé, parce que pour servir son ennemi, pour agir pour le bien de ton ennemi, il faut avoir une foi inébranlable. Parce que déjà la petite fille, elle était esclave. Elle a demandé à un général de l'armée d'aller voir en Samarie le prophète qui est là. Elle a osé dire ça au général. Elle ne s'est pas posé la question de se dire, et si le général il va là-bas et que ça ne marche pas, c'est ma tête qui sera mise à prix. On lui a dit seulement, va rentrer dans l'eau. On a vu comment il a réagi. Et si tous les trajets là qu'il avait fait, il n'y avait rien qui était passé, il rentre en Syrie. Qu'est-ce qu'il allait faire? Moi, je crois que cette fille-là, on allait les tuer. Direct. Parce que le fait de lui dire, va rentrer dans l'eau, Naaman était dans tous ses états. Il était irrité. Maintenant, tous les trajets là qu'il a fait. Mais pour vraiment confirmer, comme la fille avait dit à Naaman qu'il sera guéri là-bas, il fallait avoir une foi inébranlable. Une foi, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Pourquoi il a utilisé cette petite fille? Parce qu'il veut que nous ayons la foi d'un enfant. Vous savez, un enfant, quand il croit à son père quand tu lui dis quelque chose. Il ne se pose pas de questions pour dire, ah, si ça ne marche pas, si c'est comme ça. Si son père lui dit, et ça sera I, il va dire I. Même s'il y a des vents, il y a des hommes en armes qui sont là en train de tirer. C'est sans espoir. Tout le monde qui va passer là-bas, ils vont mourir. Son père lui dit, on va passer. Il ne va pas se poser des questions. Mon père, c'est comme un Rambo. Il va tous les mettre par terre. On va passer. La foi humble d'un enfant. La foi d'un enfant. Dieu veut que nous soyons comme des enfants. Que nous ayons la foi comme la foi des enfants. Une foi simple. Je crois que Dieu est Dieu. Je crois que ce qu'il a dit s'accomplira. Sans se poser des questions et si ça ne marche pas. Non, je crois que c'est comme ça. Il veut que nous croyions comme des enfants. D'ailleurs, il avait dit dans Matthieu 18 et 3, Matthieu chapitre 18 verset 3, et dit, je vous le dis en vérité, si vous nous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il ne nous demande pas de devenir des enfants de 2 à 3 ans. Ce n'est pas ça. Il faut être comme, il faut avoir la foi d'un enfant. Il faut agir comme un enfant. Qui croit à son père sans se poser des questions. Mon père a dit c'est comme ça, ça va être comme ça. Parce que mon père ne peut pas me mentir. Mon père m'aime tellement qu'il ne peut pas me mentir. Ce qu'il dit est vrai. Je vais l'exécuter. Mais si c'était un adulte chez Naaman, il allait d'abord commencer à dire, hey, modèle au tatou à Moussana pas. C'est papa qui me fait souffrir ici. Il meurt. Il meurt. Papota on est comme un bébé. Ses pieds se remplissent tout son corps. Il meurt. Comme ça, moi je serai en paix.
Pourquoi? Avec son mauvais cœur. Bien aimé. Il n'allait pas laisser, il n'allait pas montrer à Naaman. Et puis même s'il avait voulu dire à Naaman, dans son cœur il allait se dire, et si Naaman va là-bas et que ça ne marche pas, c'est moi qu'on va tuer. Alors, je préfère ne pas le dire. On a déjà vu, j'ai pitié. J'ai pitié, mais bon, j'ai pitié, mais j'ai peur. J'ai peur. Je ne veux rien dire parce qu'après ça va se retourner contre moi. Et cette personne souffre. On a peur parce que ça va se retourner contre moi. Au cas où ça ne marche pas. Ça, ce sont des adultes qui réfléchissent beaucoup. Ils sont toujours en train de se poser des questions. Est-ce que ça va? Comment ça va pas être bon? Comment ça va marcher? Comment je vais agir? Comment je vais faire ceci? Nous passons parfois beaucoup de temps à réfléchir pour rien. Pour rien du tout, des choses simples. On va passer des journées et des journées pour trouver la solution. Mais un enfant, c'est rapide. On m'a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Bien aimé, si vous voyez les enfants têtus là qui n'écoutent pas leurs parents, les enfants qui n'écoutent pas leurs parents, c'est pas normal. Dieu a fait les enfants pour écouter, pour qu'ils écoutent leurs parents. Il faut qu'ils écoutent. Lorsque son père dit ceci, sa mère dit ceci, il faut qu'il écoute. S'il n'écoute pas, c'est pas normal. Il faut prier. Je ne dis pas que l'enfant est possédé. Non, c'est pas ça. C'est simplement que voilà. Des fois, de temps en temps, il y a des personnes qui viennent titiller les enfants des autres. Voilà, mais il faut simplement prier. Des jeunes, excusez-moi, je sais que des fois vous êtes têtus envers les parents, c'est pas normal. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère, ce n'est pas moi, c'est la parole. Honore ton père et ta mère. Celui qui honore son père et sa mère doit lui obéir, doit les respecter, doit l'écouter. Si tu ne les fais pas, c'est que tu n'honores pas ton père et ta mère. Ça c'est ton problème avec Dieu. Moi je vous le dis simplement. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Le cinquième point. Elle a fait connaître Dieu à cet homme. 2 Rois 5, 15. 2 Rois chapitre 5, verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Donc Naaman qui ne connaissait pas ce Dieu-là, il connaissait d'autres dieux. Naaman a connu les dieux d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que nous célébrons aujourd'hui. Que nous élevons aujourd'hui. Parce qu'il est le véritable, le tout-puissant, le très haut, le créateur du ciel et de la terre. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est une vie des choses et les choses ne pas existent. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est capable de dire que cette lèvre part et la lèvre va partir. Parce qu'il est Dieu. Il est l'incomparable et le redoutable Dieu. Le Dieu de la création, le Dieu de la Bible. Alléluia. Acclamons très fort le nom de l'Éternel. Bien-aimés, laisse que Dieu nous aide à comprendre pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Nous avons vu que cette petite, autant on pouvait se poser des questions. Pourquoi elle est partie chez Naaman? Pourquoi ça devait être elle? Je crois que par rapport aux leçons qu'on a apprises, nous avons compris pourquoi cette petite fille était là. Pourquoi ça devait être elle? Pas une petite
Pourquoi ça devait être elle? Elle a accompli sa mission de maillon avec succès. Nous aussi, si nous suivons l'exemple de cette petite, si nous écoutons la voix de Dieu, si nous avons la compassion, si nous avons l'amour du prochain, si nous avons la foi en notre Dieu, nous accomplirons la même chose. Parce que nous sommes aussi des maillons entre les mains de Dieu. Dieu a une mission pour chacun. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Il faut seulement connaître cette mission. Il faut seulement la connaître afin de marcher vers sa destinée. Nous avons tous une destinée. Il faut seulement s'attacher à Dieu. Parce que c'est lui qui a les projets. C'est lui qui te connaissait avant que tu ne sois. Il a établi un projet personnalisé, comme je l'ai dit, pour tout le monde. Ton projet, ce n'est pas le projet de l'autre. Si l'autre il fait ceci, il ne faut pas être jaloux pour dire pourquoi lui il est comme ça. Non, c'est dans sa destinée. Toi, tu as ta destinée à toi. Donc, comptons seulement sur l'Éternel. Approchons-nous de lui. Posons-nous les questions que nous voulons nous poser, que nous nous posons nous-mêmes. Et c'est Dieu là va nous répondre. Il va nous mettre. Nous sommes comme des trains qu'il faut mettre sur des rails. Nous sommes des maillons. Pour finir, je vais faire une petite illustration, même par là comme ça, avec un dessin. Vous savez, Dieu est l'architecte. Et nous sommes, pardon? Non, il est l'architecte, il a un plan pour chacun d'entre nous. Nous sommes l'édifice. Dieu est l'architecte. Vous savez, quand l'architecte il fait un plan, c'est que nous avons un plan chacun d'entre nous. Après, dans ces plans, il y a, par rapport à ce que j'ai parlé aujourd'hui, maillon, il y a des maçons qui vont commencer. Ils vont commencer. À un moment donné, c'est les charpentiers qui vont intervenir. À un moment donné, c'est les électriciens. À un moment donné, ça sera le plombier. Voilà. À chaque fois, chacun va intervenir. Pour que cet édifice soit bien fait. Donc c'est comme nous. C'est ce que je disais. Nous sommes comme des maillons. Dans nos vies, nous allons rencontrer des gens pour nous tirer vers le haut, pour nous amener vers notre destinée. Nous aussi, entre-temps, nous allons intervenir pour les autres, construire cette grande édifice qui est l'Église. Qui est l'Église des dieux. Chacun vient avec sa part. Chacun vient en tant que maillon. Lorsque nous allons nous rassembler, nous allons construire cet édifice. Amen, amen, amen. Que Dieu montre à chacun de nous les choses. Amen, amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Nous allons tous nous mettre debout. Chacun d'entre nous a écouté la parole. Je crois que chacun d'entre nous